Salut! Dans ma dernière vidéo, je t'ai demandé de m'envoyer toutes tes questions concernant les compléments alimentaires. Dans cette vidéo, je vais t'y répondre. Les compléments alimentaires, c'est du dopage. Alors, non. Selon l'encyclopédie Larousse, les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal en constituant une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel. Ils sont en vente libre. Les produits dopants sont quant à eux destinés à améliorer artificiellement la capacité physique d'une personne ou à masquer leur emploi. Il existe une liste regroupant tous les produits dopants. Pourquoi ne pas prendre de créatine en pré-entraînement? On entend généralement qu'il faut prendre sa créatine avant d'aller s'entraîner et on en retrouve également dans de nombreux boosters. Cependant, on se confronte à deux problèmes majeurs. La créatine est hypoglycémiante, c'est-à-dire qu'elle va entraîner une diminution du glucose sanguin. Or, on cherche tout l'inverse pendant l'entraînement. Ensuite, la créatine monohydrate prise sous forme de complément prend du temps pour être synthétisée par le corps en créatine phosphate. Il faut compter au moins une semaine de prise avant d'avoir des effets visibles sur la performance. La seule façon correcte de prendre sa créatine est donc de consommer 1 gramme avec 3 de ses repas et éventuellement de consommer 2 grammes après l'entraînement. Ce qui fait un total de 3 grammes pour les jours off et 5 grammes pour les jours on. Que penses-tu du peptide de collagène pour protéger les tendons et articulations? Selon toi, y a-t-il d'autres compléments du même genre qui peuvent être intéressants? Pour ce qui est des compléments pour la bonne santé des tendons et articulations, j'en retiens 4. Les oméga 3 qui ont un puissant effet anti-inflammatoire, plus d'innombrables autres avantages. Le peptan qui est un hydrolysat de collagène breveté. Il sert de matière première au cartilage et permet la synthèse de nouveaux filaments de collagène. La glycine qui est le principal acide aminé du collagène et qui en plus a un effet anti-inflammatoire. Et pour finir, le mélange de chondroïtine sulfate et de N-acétylglucosamine. Ils ont un effet synergique pour favoriser la récupération articulaire. Le gainer vraiment utile ou bullshit? Plus sérieusement, le gainer va principalement t'apporter des glucides et des protéines pour favoriser ta prise de poids. Seul problème, les glucides présents dans la majorité des gainers sont de la maltodextrine ou du dextrose. Il s'agit de deux glucides avec un index glycémique très élevé, ce qui à terme favorisera fortement la prise de masse grasse. Donc pour prendre du poids, ok, mais si c'est pour prendre du gras, je vois pas l'intérêt. Il existe cependant de plus en plus de gainers avec des flocons d'avoine en poudre. Ceux-ci, s'ils te permettent d'atteindre tes macros journaliers plus facilement, peuvent avoir un intérêt. Bien que l'alimentation sera probablement à travailler en premier. Les protéines végétales sont-elles équivalentes, supérieures ou inférieures en qualité, concentration par rapport à la whey? Les protéines végétales sont moins intéressantes que les protéines animales pour deux raisons. La première, c'est qu'elles sont carencées en différents acides aminés. Il faudra donc mélanger plusieurs sources de protéines végétales, par exemple celle d'une légumineuse avec celle d'une céréale, pour avoir un aminogramme plus complet. La deuxième raison, c'est que dans les végétaux, on va retrouver des molécules qui vont réduire l'absorption des protéines. Pour 100 g de protéines végétales, on en absorbera donc moins que pour 100 g de protéines animales. Si on arrête d'en prendre, perd-on nos muscles. Oui, et tu deviendras même moins musclé qu'avant. Non, si tu continues à t'entraîner et à suivre une bonne diète, la différence sera minime et tu pourras tout à fait continuer à progresser. Est-ce vrai que la glutamine est inutile? Oui. Enfin, pas totalement. La glutamine est utilisée dans le but d'accélérer le gain de masse musculaire. Cependant, dans la pratique, elle n'a prouvé aucun bénéfice concernant sa prise par voie orale, car elle est stoppée et utilisée par les entérocytes présents dans nos intestins. Elle ne parvient donc pas vraiment dans le sang. Néanmoins, elle peut avoir un intérêt pour les personnes présentant des problèmes intestinaux. 75% des compléments alimentaires ne servent à rien. C'est vrai. Bien que je n'ai pas calculé si spécifiquement 75% des compléments ne servent à rien, la majorité sont là pour l'aspect marketing. On te vend des mélanges de tout et n'importe quoi à des prix exorbitants et on te fait passer ça pour une formule miracle. La meilleure solution est donc de rester sur les produits les plus bruts possibles et sur ceux qui ont fait leurs preuves. Les compléments, c'est secondaire, l'important est d'avoir en priorité une alimentation parfaite, n'est-ce pas? Oui, c'est très juste et c'est pour ça que les compléments sont appelés compléments. Ils ne sont là que pour compléter ton alimentation. Ils peuvent te faciliter l'apport en certains nutriments et t'apporter un petit plus sur ta performance et ta récupération. Mais le plus important et ce qui te permettra de prendre réellement de la masse musculaire, c'est l'alimentation que tu suivras tout au long de l'année. Je t'ai d'ailleurs expliqué comment te construire un programme alimentaire ici. Cette vidéo est à voir et à revoir. Pour les compléments alimentaires, que penses-tu des boosters de testo et d'hormones de croissance naturelle? Comment calculer son apport en oméga 3? Cette question-là m'est revenue très régulièrement. La réponse est qu'il n'y a pas une quantité universelle d'oméga 3 à consommer. Hormis les recommandations nationales qui recommandent 250 mg de PA et 250 mg de DHA.
ce qui est très peu. La seule méthode optimale pour connaître ton apport en oméga 3, c'est de connaître ton apport actuel en oméga 6. Dans l'idéal, le rapport oméga 6 oméga 3 doit être égal à 1. Il faut donc que tu consommes autant d'oméga 3 que d'oméga 6 en favorisant au maximum les oméga 3 d'origine animale. Les compléments alimentaires sont dangereux pour les reins. On entend souvent dire que les protéines en poudre ou l'excès de protéines est néfaste pour les reins. La vérité, c'est qu'aucune étude n'a pu démontrer que l'excès de protéines pouvait être néfaste pour la fonction rénale, excepté évidemment pour les personnes présentant une pathologie au rein. Il est cependant bon de noter que selon quelques études, une augmentation trop importante et rapide de la consommation de protéines pourrait être dangereuse, car cela ne laissera pas le temps au rein de s'adapter à sa nouvelle charge de travail. Il faudra donc veiller à ce que toute augmentation, peu importe pour ce que c'est, soit progressive. Le vrai problème des protéines, c'est qu'elles sont acidifiantes pour le corps. À première vue, cela n'apporte que peu de problèmes étant donné qu'il existe de nombreux mécanismes destinés à neutraliser cette acidité. Cependant, la neutralisation de l'acidité participe à la fonte de la masse musculaire. Il est donc plus intéressant de la neutraliser par nous-mêmes en consommant plus d'aliments basifiants comme les fruits, les légumes ou encore les herbes aromatiques. Quel ratio de BCAA faut-il choisir ? Tout d'abord, les BCAA, c'est quoi? Il s'agit de 3 acides aminés, la leucine, l'isoleucine et la valine. Notre corps ne peut pas les synthétiser par lui-même, donc ils doivent être obligatoirement apportés par l'alimentation. En musculation, leur principal intérêt est de limiter le catabolisme. De plus en plus, on voit arriver sur le marché des BCAA surchargés en leucine, comme par exemple le 8AA. Donc en gros, 8 unités de leucine pour 1 d'isoleucine et 1 de valine. L'intérêt de la leucine a été remarqué dans une étude qui a démontré qu'il s'agissait de l'acide aminé le plus important pour la construction de masse musculaire. Cependant, cette étude a été faite sur des personnes âgées souffrant déjà d'un manque de protéines. Ces résultats n'ont donc pas pu être reproduits sur des sujets plus jeunes. Au vu des recherches actuelles, les BCAA 2A2, donc 2 leucine, 1 isoleucine, 2 valine, sembleraient être les plus intéressants. Par contre, vas-y pour en trouver, je ne connais qu'un vendeur qui en fait. Pour plus de simplicité, les BCAA 2AA ou AAA sont de très bons choix. J'espère que tu auras apprécié cette première vidéo FAQ, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Le sujet pour la prochaine vidéo FAQ sera la sèche. Pose-moi toutes les questions que tu veux sur la perte de poids et la sèche en commentaire de cette vidéo. Une petite chose toute simple que tu peux faire pour m'encourager, ça ne te coûte rien, c'est de cliquer sur le pouce bleu en bas de cette vidéo et de t'abonner. Si tu veux aller plus loin sur le sujet des compléments alimentaires, je te mets en description un e-book écrit par le gérant d'une grosse boutique en ligne. Tu y découvriras comment analyser une liste d'ingrédients, quels sont les bons compléments, les mauvais, de nombreuses choses que je n'avais encore jamais vues jusque maintenant sur le net. Allez, je te dis donc à samedi prochain, 17 h et à la prochaine.